On va commencer par les premières décennies et pour l'occasion, on va demander à grand-papa qui raconte son histoire ou son anecdote aux aux arrière-petits-enfants. Alors, je vais demander à Marianne si elle peut venir, si elle peut, Arthur, Lily et Tom, on aimerait qu'ils soient là, mais ils ne sont pas là. Christopher, David, Xavier, Alexandre qui ne sont pas arrivés, Victor, Océane, Maëlie et Mathis, si vous voulez, vous vous présenter. Vous n'êtes pas obligés? C'est surtout pour qu'on ait la chance de vous prendre dans la vidéo. Je voulais vous dire que Philippe est en train de filmer l'événement, alors on va pouvoir garder ça dans les annales de la famille Ruel et compagnie. Alors, grand-papa, j'aimerais que vous racontiez à vos arrière-petits-enfants une anecdote de votre vie qui s'est passée entre 0 et 10 ans. Bonjour. Merci beaucoup de toute votre présence. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tout ici. Premièrement, à l'âge à peu près de 3 ans, chez nous, il était parti avec se promener chez Louis Paradis, la cousine de mon père. Puis, ma manière, c'était quand il arrivait de la promenade, mais on montait, la maison était à peu près 3-4 arpents du chemin. Il y avait 4-5 arpents du chemin. Il montait au bord du chemin pour arriver, pour les compter ce qui s'avait produit dans la journée. Je marquais l'arrière du char de la voiture. Puis, d'un coup, j'ai vu passer Lorette en courant. J'ai dit, où tu vas? Elle n'a pas compris. Elle est allée sur le près de Ruel, sur la côte, pour appeler à Sainte-Sophie, chez mon père, pour s'emmener qu'il avait perdu Conrad. Là, le téléphone de Saint-Ferdinand, pour ce temps-là, il fallait passer par le téléphone de Saint-Ferdinand. Saint-Ferdinand, Plessisville, Plessisville, Sainte-Sophie, pour rejoindre Louis Paradis. Pour dire que Conrad était perdu. Là, je peux savoir que, quand ils sont venus de téléphone, j'étais été. T'étais ici, toi? J'aurais voulu le tisser, virer de bord, puis aller téléphoner, il dit, c'est pas vrai, on l'a trouvé, mais ça c'est sûr, hein? Là, j'arrivais à la maison, moi, puis là, toutes les machines arrivaient, de tous les voisins, puis du village. L'Iva a perdu un garçon. Quel âge avais-tu? Quel âge avais-tu? J'avais à peu près 3 ans. Mais quand on dit un char, c'est quoi là pour les petits? Là? C'est quoi un char pour vous? Char, il n'y avait pas beaucoup de chars, à partir des voitures. C'est quoi une voiture? C'est quoi la différence? Là? C'était... C'est Manuel! Dis-le, va rappeler! Alors, Conrad va te rappeler plus tard, OK? Dans les années 30, il pouvait avoir mon oncle Alfred Ruel qui avait un char. C'est une automobile comme on connaît aujourd'hui, non? Moi, je ne me répète pas juste. C'était dans les Chevrolet 26. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles d'une voiture, c'est une voiture à chevaux. À chevaux, à voiture. Puis un char, c'est une automobile avec un moteur comme on connaît. C'est beau. En fin de compte, c'est que, je me rappelle, anciennement, je ne savais pas ça, vous autres. Il n'y avait pas de maison cultivateur, puis il n'y avait pas une cuisine à côté. Hein? L'été, vous passez l'été à la cuisine, puis l'hiver, il faisait le ménage à la maison, puis c'était pour recevoir la visite, puis elle restait au fraîche, puis elle n'allumait pas de poêle. Puis moi, j'allais coucher sur le divan, là, puis le monde arrivait pour venir avec des fanales pour chercher Conrad. Celle-là, ça a amené du monde. Mais un autre fois, ça n'a pas amené de monde, mais c'était plus dangereux. J'avais à peu près 6 ans. Joe Strott est venu manger du sucre chez nous avec Adolphe Carrier, son cousin. Moi, j'allais pas à l'école encore, je pouvais avoir 5 ans ce temps-là. J'ai monté à la cabane la veille, le lendemain matin, il n'allait pas à la cabane. Les hommes qui sont allés à la cabane, mais Joe Strott, avec maman, il allait faire le train de midi. Moi,
j'ai voulu y aller, mais ils n'ont pas voulu. À fin de compte, après qu'ils ont été partis faire le train, moi, j'étais dans mon idée, j'allais à cabane. Ils ne voulaient pas m'emmener. Je me suis habillé, Marie-Beth, elle dit « Où tu vas, Coral? » Ils m'ont volé au poulailler et ramassé les œufs. Le poulailler est en arrière de la maison, puis les tables étaient en avant. À fin de compte, je n'ai pas été au poulailler partout. J'arrive, puis je monte à la cabane. Hein? Première fois, je monte à la cabane. J'arrive pour. Il y a la rivière en bas, puis à la fin d'avril, ça coulait, mais il y avait 2 logs de bois. Je me rappelle ça comme aujourd'hui. J'arrivais pour traverser, il va-tu traverser pas, puis il passait à 4 pattes, puis vous voyez l'eau passait, j'ai venu à bout de traverser. Là, je prends les pattes, je monte direct vers la cabane. Là, les hommes arrivaient ils ont dit Corade. Arrivette a dit d'aller chercher les œufs. Il n'y a pas de Corade là. Ils ont vu, j'arrivais au bord du bois, au travers des taches de neige, de terre. Là, Joe part en courant, puis moi, je rentre dans le bois. Puis quand il m'a attrapé, et où tu vas? La cabane était passée à côté. J'avais pris le chemin là, c'est fini, là, mais si j'aurais. Il m'aurait pu être noyé, il aurait pu être perdu dans le bois, hein? On sera pas là. Merci, grand-papa. Fait qu'on sait de qui qu'on tient, hein, nous autres. Hein? Merci, grand-papa. Je ne sais pas si on va faire des ajustements au niveau du son. Je vais juste dire que la raison pour laquelle les enfants sont venus, on m'a demandé de le dire tantôt, puis je ne l'ai pas dit, c'est qu'on voulait que ce soit représentatif. Oui, à la période. On voulait que ce soit des enfants de l'âge ou des adultes de l'âge ou des adolescents, selon l'histoire que grand-papa racontait. Alors, le 10 à 20 ans, Laurent, je ne te l'ai pas dit, mais est-ce que ça te dérangerait de t'approcher pour représenter cette dessinée-là? Avec Édouard. Édouard est là. Édou. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui sont de cette génération-là, les 10-20 ans? Je ne crois pas. Il y a moi. On parle pas d'âge mental. Moi, mais j'ai caché grand-père. C'est pas grave, il te raconte son histoire. Ah ouais, mais Édou sur tes genoux. Alors, grand-papa, je vous demande de nous raconter une histoire qui s'est passée de 10 à 20 ans. On n'en dirait pas beaucoup, il y en a plusieurs. Commencé, il y avait 11 ans. On est parti avec papa, puis mes 2 petites sœurs, pour descendre à Beaumont, ramasser des fraises. Sur Gédéon, mon oncle Gédéon Gosselin. Là, à 11 ans, tu dis qu'on est parti chez nous le matin vers 6 heures en voiture, à Plessisville, puis on embarquait avec Pete Gosselin, qui avait un char en 1938, Flamand Neuf, Pontiac. Puis il allait souvent à Québec, lui, il était un commerçant. Puis là, il montait à Beaumont chercher des fraises pour vendre au marché. Puis on savait ça, en fait, on nous emmenait, puis rendu au pont de Québec, à place de virer, continuer sur la route pour Beaumont, il prend la sortie pour aller au pont. Puis il s'aperçut, il arrête, il dit, faut pas Québec. Là, s'il a viré, mais il fallait qu'il paye. Ça coûtait 75 cents dans le temps pour traverser le pont de Québec. Ah oui, s'il me rappelle bien trop, là, on a viré pas. Ça fait compte, c'est mon oncle Gédéon, on ramassait des fraises. Puis mon oncle Gédéon, il était veuf, puis il était avec des 2 filles, puis ils sont mariés dans le même automne. Puis comme il y a Roland, elle restait avec les filles, puis moi, tout le temps, mon oncle Gédéon, tu sais. Puis il y avait une pratique des femmes qui achetaient des fraises à Lauson, ça. En fin de compte, à la fin des fraises, il est parti avec ses fraises de fraises en voiture, elle donnait 14 000 à la Lauson. Là. Puis, moi, j'avais mon oncle Gédéon, en de Lauson, il a arrêté de livrer ses fraises, et il s'en allait à l'hospice de Lévis, mon oncle Arsène, puis mon oncle Jacques travaillaient là. Là, il a été là. Là, on est parti à pied, puis on est descendu prendre le bateau. À 11 ans, tu sais, prendre le bateau, traverser à Québec.
à Québec, on a pris le tramway pour aller à Beauport. Son garçon, Armand, il était malade, il est allé à Beauport. C'est pour dire qu'à 11 ans, c'est tout un voyage que les petits gars, à mon âge, n'avaient pas fait beaucoup. Deuxième fois, à 12 ans, j'ai arrêté de l'école à 12 ans. Mon école n'était pas finie. Il était passé l'été chez mon oncle Fred, a fait le train, puis, tu sais, lui, mon oncle était ouvrier, puis il avait une maison en Brottier. Il fallait faire le train le matin, mais père fait le train avec lui. Lui, il partait pour aller faire travailler. Il travaillait jusqu'à 6 heures. À 5 heures, il allait chercher les vaches, commençait à tirer les vaches. Puis dans le jour, j'allais à la burerie avec le cheval. J'allais au mois du Grand à Prince-Île. Puis il y avait la jument Sam avait un petit poulain. Puis mon oncle Fred, il dit aujourd'hui, les petits gars, ils vont, il y avait 9 ans, moi 12 ans. Ils vous ramasser les branches, donc il y avait sorti donc de la culture, il y avait des branches à terre, puis avec la jument, Fan, puis ramasse ça dans le banneau. Puis le petit poulain, elle, la petite pouliche, elle passe en avant de la jument, elle croche avec le cou, elle part en courant avec la jument en arrière, rendu au coin de la culture. Mon oncle avait mis une grosse roche après le piquet pour le tenir dans le coin. Le banneau en bas, je crois, de la roche, vite en envers. Les deux petits gars essayaient de la jument pris sur le banneau en envers. On secours, il portait tout le monde à le chemin et nous aider, en tout cas. C'est pour payer. Après ça, j'en continue, j'ai eu des rhumatismes inflammatoires dans l'hiver, dans l'âge de 15-16 ans. Après ça, j'ai eu Grégoire Peloé, moi à l'âge de 18 ans, 19 ans, on a été fait le tour de la BTV, on a planté une croix, puis dans l'hiver, on a été bouché. Puis Grégoire est au courant de ça, il a vu la croix, puis il a vu le monde d'où que j'avais passé l'hiver, à Guyane. C'est ça, papa est un pionnier. Là-bas, il est considéré comme un pionnier. Oui, quand j'avais parti à quoi, puis on avait bouché tout l'hiver. Puis dans cet hiver-là, je travaillais là au chantier. Le frère Léopold était chez nous, voir maman, et il dit, Conrad, qu'il ne reste pas en Abitibi, s'il veut venir travailler pour moi, et je serais prêt à l'engager. Puis c'est là, maman m'a écrit, puis au 1er d'avril, j'arrivais, peut-être ça chez Lucien, Bergeron, puis au commencement de mai, il a commencé à travailler au Mont-Villeneuve. J'ai travaillé 1 an avec les frères de ma femme, Gustave puis Denis, puis dans l'automne, ça a été Emilien. Puis, dans cet hiver-là, j'ai acheté ma terre. Là, avait 20 ans. 20 ans, t'arrives à 20 ans, là. Il n'avait pas. Oui, j'avais 20 ans, là. Ouais. As-tu acheté la terre avant de rencontrer cette belle madame? Non, je l'avais rencontrée, mais je ne me fiais pas sur elle. Pas encore. Non, mais une chose que je n'ai jamais dit, que je peux dire aujourd'hui. Quand je travaillais au collège avec Gustave et Denis, il y avait une dame à Topford qui tirait au cap. C'est ça? On n'a jamais entendu Puis ça. Gustave avec un char, on s'en allait et il tirait au cap. Puis la femme qui tire au cap, elle me dit, d'aller vous marier assez jeune, vous. Elle a dit le nom de la personne, elle a dit c'est J-N. Moi, je sortais avec G-V. Ça va être mieux. Ça marchait pas. J'ai dit, elle se trompe de bain, mais elle ne s'est pas trompée, tu vois. J'ai marié J-N. C'est une bonne tireuse de cartes, elle. À fin de compte, après, on est rendu au... Attendez. Alors, merci, grand-papa, de nous révéler des choses comme ça. Ton père allait vendre cartomancienne. C'est ça que tu dis. Mais là, écoute, là, c'est pas fini, là. Là, Gustave, il dit ses valeurs, après-midi, quand on est parti, la sœur de sa femme
chez Journée Carrier, dans Saint-Adrien, il faisait une veillée des têtes. Il dit, des joueurs de violon, puis ces valeurs, on descendait, il dit, ces valeurs que vous n'êtes pas capable de mener, hein, ça. Je dis, on peut bien y aller. Si mademoiselle, moi j'avais une fille qui m'attendait aussi là-bas. Ah ouais? Ben j'ai dit, si mademoiselle veut m'accompagner, j'avais acheté ma voiture, un beau type de bonheur, une voiture d'hiver flambant neuve au mois de décembre. Tu vas avec des chevaux, là. Avec des chevaux, oui. Une voiture, Puis des j'ai chevaux, dit, mais un char, ça avec un... on peut prendre la machine, la voiture, puis descendre au village, puis prendre le snow. Ça marchait. Émilien, puis avec Louis Denis, et avec le blanc. On organise le voyage, on monte, on descend au village sur un continent, prend le snow, monte sur le Journée Carrier, puis quand ils ont arrivé, hein, on monte en chambre, puis tout de suite, une petite place, puis mettre le linge là. Le premier, dans ce corps-là, dans la place, Gustave, Denis, Émilien, puis moi. Ouais! Avec Gisèle! Là, dans la veillée, j'ai été obligé. Là, j'ai veillé avec elle à côté. Je la connaissais pas, je l'avais pas jamais vue, elle, là. On l'avait vue dans la semaine. Oui, on l'avait jamais vue. Là, il dit, il m'en va faire pipi dehors. Je rencontre un monsieur, là, un jeune. Il me dit, c'est valeur comme quelqu'un là. Il dit, si son père s'arrête ça, il va sortir. Je vous interromps, mais je sais qu'on me demande de passer à une autre décennie. Je suis vraiment désolée. C'est la décennie des 20-30 ans. Et j'ai demandé à la personne de Philippe de se joindre à nous pour être le représentant. Philippe. La génération des milléniaux. Pour l'occasion, on demanderait... Attendez. Attendez. Pour l'occasion, je demanderais à toute personne qui est assise ou en présence d'une personne de 20-30 ans de lui donner un beau bisou sur la joue pour célébrer le moment. Merci. Moi, j'ai pas eu de bec. Non, j'ai pas nommé, je donne pas tout le monde. Je donne pas tout le monde. OK. La meilleure génération. De 20 ans à 30 ans, ça veut dire que j'ai connu mon épouse, puis je l'ai mariée dans la même année. Tu as eu des enfants. Hein? Dans la même année, tu veux un enfant? À 21 ans, j'ai marié Mme Gisèle Nadeau. Dans les années qui ont suivi, on a eu 4 enfants. Grégoire, la première année, ça faisait pas longtemps qu'on était mariés, mais il est venu au monde. J'avais 22 ans quand Grégoire est venu au monde. Là, c'était à l'hôpital, c'est pas trop pire. Le deuxième enfant, c'était Justiane. Là, c'était dans la maison. C'était Savoie. Mais il était absent. C'était ça, je ne me rappelle plus le nom. Charon. Là, moi, j'ai assisté à l'accouchement. Ouais. Il mettait un masque pour mettre de la terre, là. D'un coup, ma femme a un coup de pied puis de terre sur le dos. Elle dit, à rue, mettez-elle. Mais qui j'ai resté surpris, c'est quand le bébé est venu au monde. Moi, on avait vu arriver des petits veaux, et tout ça, mais c'est la tête qui arrive. Hein? C'est pas un beau. C'est la tête. Ouais, comme ça aurait été trop dur. C'est la tête seule. Après, la tête est sortie, là, le bébé n'est pas dû arriver. C'est pour sortir le bébé qui est pire. La tête. Hein? Ça m'a raté. J'ai dit. Maintenant, Martha. C'était votre anniversaire de naissance en plus de ça, papa. La deuxième chose, là,
en 1948, il avait encore 30 ans, là, il n'avait pas 30 ans. C'est quand que, en 57, hein, j'avais acheté une treilleuse pour tirer les vaches. Là, ma femme était après laver les treilleuses sur la galerie de la petite cuisine en arrière. D'un coup, elle me crie, « Corade, viens ici. » C'était parti sur elle. Elle dit, va de terre. Va de terre Savoie. Qu'est-ce qui était parti? C'était sang. Là, je me suis habillé, puis j'ai entendu qu'il y a eu de terre Savoie, puis il y avait du monde qui attendait. J'étais assez gêné, je ne pouvais pas aller frapper à la porte. Quand ça a été mon temps, le téléphone d'arriver, de monter vite à la maison. Jusqu'à l'arrivée de l'école, en 57. Elle avait 7 ans. Hein? Mais Julie et Pierrette étaient trop gênées pour aller demander du secours. Ben non, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Papa. Pierrette a tué. J'avais 4 ans. Pierrette en 57, Pierrette avait 4 ans. J'ai changé, hein, pour la gêne, hein? C'était quand Grégoire est arrivé, là, il était vivant, Madame Lemieux. C'est Madame Lemieux qui a appelé chez nous. Moi, quand il a eu le téléphone, je rentrais de tard. De tard, j'attendais à l'hôpital. Là, arrivé à la maison, je lui ai dit, il faut attendre à l'hôpital. Gisèle a dit, moi, je ne pas de site. Il a fait de tard arrivé, puis il se l'a bourré, puis là, il a pris. Il a bourré. Ouais, il faut arrêter l'hémorragie, hein. Là, il l'a pogné, puis là, moi avec moi, il était en connaissance. Ouais. Là, il dit embarque. Embarque à la maison. Il est descendu à Pittsville à 100 000 à l'heure. 160 km/h. Docteur l'a emmené Il y a au coin de Georges Gras, là, il a viré, il a embarqué du bord du ratoire. Il a rendu à l'hôpital. Là, j'ai pris un taxi pour monter. Là, il y a eu une nouvelle qu'elle allait bien, mais il fallait avoir quelqu'un pour transfusion de sang, donner du sang pour remplacer celui qui a été Jean-Marie, puis Marie de Valente, Duquet, qui ont donné du sang. Hey, on savait pas ça! Hey, moi, c'est pour ça que j'étais un bébé 5 ans. Ça, c'est après Julie. Ça, c'est ta naissance. Après Julie, Julie avait 2 ans. Avant Yolène. Tu sais, le temps Savoie en a parlé souvent. Quand il dit bâtissé, il arrivait. Il dit qu'il t'arrêtait à 5 000 plus loin, c'est fini. Il arrêtait veuve. On serait orphelins. Merci, grand-papa. Merci pour encore les révélations. Hey, c'est Alors, on demanderait à tous les représentants des 30-40 de donner un câlin. Tiens, on donne un câlin à un 30-40 ans qui est autour de nous en ce moment. Il y en a quelques-uns. Hey, je t'entends dans les 30-40. Ça marche pas. Hey, Non. 40. Alors, on donne un câlin à tous les 30-40 ans. Dans les 30-40. Grégoire et... non, moi j'ai 43. Grégoire et Gilbert, vous pouvez en profiter à toutes les décennies. C'est ça qu'on fait. C'est ça. Alors, grand-papa, pourriez-vous raconter une histoire à Sophie ou une anecdote qui vous est arrivée entre 30 et 40 ans? Non, c'est la représentante. Ils sont en J'en ai moins, là, parce que vous avez tous connaissance de ça, vous étiez assez grands. Une chose que j'ai apprécié d'avoir faite, c'est l'achat de la petite terre. C'est l'achat de la petite terre. Au prix à 6 000 $ aujourd'hui, comment ça vaudrait? Hein?
faut commencer, il faut dire que quand on a commencé en agriculture, on n'était pas riche. Hein? J'ai acheté ma terre, j'ai payé 7 500 piastres, nu. Puis là, nu, il n'y a pas d'animaux, il y a bien un vieux râteau, puis une vieille faucheuse, puis un vieux 4 roues. Hein? Là, je sais que j'ai pas, vous saviez bien pas, dans le temps, il y avait du prêt fédéral. J'avais dessus un prêt de 2000 piastres. Mais il avait payé dessus, il restait 1700 piastres. Puis il y avait 2000 piastres d'emprunter sur mon cousin, là, la terre. 2000 piastres de mon oncle. Là, moi, j'ai demandé un prêt de 3800 piastres pour payer l'hypothèque fédérale au provincial, ça, là. Puis payer l'hypothèque au mon oncle à Gérard. Là, tout marchait, mais la question qu'il y avait, j'étais garçon. Il ne prêtait pas. J'étais garçon. Il ne prêtait pas un garçon. Il fallait être marié. Non, il n'était pas marié le premier été, ça, là. Je suis reculé, là. C'est pour dire que ça a changé aujourd'hui. J'ai pas un peu dit, attends là, le maximum c'était 5 000. J'ai eu 3 800 piastres. Mais quand j'étais utilisataire la dernière fois, j'ai dit oui, me marie le 9 le 11 septembre. Ça t'est réglé pour ça. 30 à 40, 30 à 40. 11 septembre, t'as pas coulé. Puis là, c'était en 64, quand j'ai acheté la petite terre, là, j'ai pu avoir un prêt. Je l'ai racheté. J'ai fait 3 fois le prêt à l'école. Quand j'ai bâti ma maison, puis quand j'ai acheté la petite terre, là, j'avais droit à 15 000, puis j'ai eu 15 000, toi, là. À 4 % par année pendant 40 ans. Il n'y avait pas de somme à donner, c'est 40 4 % de 15 000, ça faisait 6 000 piastres par année, 2 fois par année, c'est 300 piastres par 6 mois. Quand que là. C'est beaucoup d'argent. À part de ça, j'ai plus d'autres choses. 30 à 40 ans, papa, le petit code-shot, là. Il est rentré dans la cave. Il est né dans ce temps-là, là. Le prêt est plus important que ta naissance, je pense. Il y a eu trop, il t'a tué. Oui, il y a une fois à 71, quand j'étais à Haïti, le petit gars, le petit bébé, il a passé encore au tracteur. Un petit bébé, c'est un détail, il n'a pas sorti du tracteur. Il n'y a pas de séquelles. Pas de séquelles. Pour moi, ça fait longtemps. Là, il y avait 3 ans et demi. Plus que 3 ans et demi, c'est en juin, juillet. Alors, est-ce qu'on change de décennie? Je voulais juste annoncer l'arrivée de Manu, François et les garçons. On les applaudit. Directement de Québec Beach. Alors, merci Sophie. Si je ne me trompe pas, on est rendu à la décennie des 40-50 ans. Oui! Alors, est-ce qu'il y a des représentants ici de 40-50 ans? Sur l'épaule aux 40 ans? Non, une bine affectueuse. Une bine sur l'épaule. Les 40 ans et plus, 40-50 ans, une bine sur l'épaule. Lynn, elle a une bine sur l'épaule. Qui, Lynn? Elle a 51, Lynn. Ah, déjà, hein. 51? OK. Une bine? 51, ta mère. Il est juste marié, moi. 51, ta Alors, on mère. demanderait à grand-papa de raconter une anecdote. De 40 à 50. Je n'ai assez dit. Ce que j'ai à dire, si je ne serais pas là, je ne serais pas là. Je ne serais pas venu, je ne serais pas né, je ne serais pas là. Non, c'est ça. Vous remercie beaucoup de l'accueil que vous me faites. Puis de la présence que vous avez. La présence que vous avez. Non, mais 45 ans, Merci. voyager. Je suis certaine qu'il y a une histoire de 40 à 50 ans. Rappelons-nous comment Ah faire. oui. Et, non, le voyage à Londres, pas de petite culotte. Il s'en est mort, La hein? petite culotte, c'est de 40 à 50 Alors, ans.
Je l'ai passé, ça fait longtemps. Ah non, 45 ans. En 77, il y avait quel Non, moi, âge? je veux l'entendre, la petite. Il y avait 50 ans exactement. Je commencerais, ça vous ennuierait trop. les voyages. Non, mais on veut l'onde, pas En tout cas, j'ai à vous dire, je remercie beaucoup mon épouse de m'avoir enduré pendant 60 années. L'année prochaine, ça va faire 70 ans de mariage. Aïe, aïe, aïe. Je connaîtrais jamais ça. Bravo. Merci, Philippe. Attends, c'est pas fini, papa. Ah, Y a-tu des gens qui se rappellent de quelque chose entre les 40 et 50? 40, ça veut dire de 1967 à 1977. C'est quand ça avait été, pas ça fait 15 ans, avec Jim, tu as rencontré quelqu'un, vous avez fait des coups, je bois des lignes américaines. Mais ça va pas aller à Lockshot, quelque chose de genre? Non, c'était à Lac George, quelque chose Lac George. On en redemande. C'est allé en vacances aussi Chez aux Luigi. États-Unis avec votre nouveau Pontiac 66. Le voyage Ouais. aux Les États-Unis. Turnpike. Mon père, il y a plus de mémoire. quand on était en 66, mon Pontiac avait été chez Denise. Ouais. En fait, c'est là que vous avez commencé à faire un peu d'argent. Ouais, ça a été dans les années 70, 75. Ouais, c'est Ça, ça a pris de l'ampleur. Ouais. Là, l'inflation a monté. 22 Aller jusqu'à 70, là, la dette et la valeur, c'est L'intérêt, égal. c'est 25 24 Mais là, l'inflation, c'est la vente des animaux, puis tout ça. Là. Véronique est arrivée, puis Ouais. là, on a commencé à aller bien. Ça commence à mal aller. Ouais. J'avais dessus, parce que j'avais suivi des cours agricoles, là, de plusieurs hivers, et on t'a payé une pièce de l'heure. Ça me donnait une centaine de piastres. Étiez-vous la poche dans la classe? Étiez-vous une poche dans la classe? Tu vas à l'école? Étiez mauvais dans la classe? Non, mais Tu étais à l'école dans ce temps-là, papa? Ouais, les cours d'anglais. les cours agricoles, ça m'a aidé beaucoup, ça. Après ça, j'ai fait mon secondaire 2 et 3, 1 et 2. Racontez, Dans les parce que soirs. vos petits-enfants ne savent pas, puis nous autres, quand vous êtes allés à l'école, vous avez refait votre secondaire, c'est-à-dire que vous ne l'aviez jamais fait. Quand vous avez fait votre secondaire, c'est en quelle année? En 71, 72. Bon, on est des bonnes années. Et maman, ils ont refusé maman parce que c'est une femme. Ils ont accepté papa parce qu'il était un homme en agriculture. Oh, yeah, mais ça. Ouais, mais maman, elle l'a fait dans 80 après. Je me rappelle bien, l'anglais, moi, c'était zéro. Le français, un peu. Mais j'étais pas les mathématiques. J'ai vu des examens 100 sur 100, tu sais. L'algèbre, l'algérie, puis je comprenais ça tout de suite. La Géry, les temps de Geneviève, ouais. Dans les temps de Geneviève, comme tu faisais nous autres. Demande les temps de multiplication. Demande les temps de multiplication. Demande-la à Geneviève, ouais, c'est bonne. Ah non, papa, il Donc, tu faisais. Comme tu nous voulais parler à nous autres quand on était jeunes. 6 fois 7. Fais ta table du 10. Non. 6 fois 7. 42. Hey! Hey! 42. Dans la maladie mentale. Parce que moi, à 90 ans, là, demandez-moi des tables 1 à 12, là. Mais là, il n'a pas de problème, ça va le répondre aussi vite que vous allez le demander. Addition et multiplication aussi. 12 fois 12. Multiplication. Hey, 54. Je peux voir, mais je suis capable de
Est-ce que c'est le temps qu'un noir connaisse, je connais. 12 poignées de pied. Pose les dents de Geneviève. Demande ses dents. Comme tu les as demandées. Demandez-moi mes tables. Il me semble que vous me demandez les Papa, tables. en 67. Ah, mais Coran, par contre, en 67, quand vous avez eu la médaille d'argent ou de bronze, Ça, Voilà, c'est 50 demande. ans. agricole. Ça, c'est 50 ans, c'est le tour des 50 de bord. Ah, non, c'est 40. 27 plus 40. 67. Ouais, c'est correct. Calcul, calcul. Geneviève! Geneviève! Geneviève est Très fort psychologue. en maths, on- mais s'il pas en vous plaît, calcul. on- Non, mais en fait, on- 67, c'est 50 piles. Tu sais que tu veux dire là? Non, Mais t'as dit 67. 27 plus 40, elle a des compétences ailleurs. Non, c'est des Des maîtres, vous avez des maîtres, vous avez des bacheliers, vous avez des bacheliers, maîtres, on a des agronaumes, des on a des bacheliers, des fermiers. bacheliers. on a des gens riches. Ah, regardez-moi pas. Je sais pas. on a une future conseillère. On a une conseillère On municipale. avait des gens riches, on fait son tour. Des contracteurs. On a, ouais, on a entrepreneuse. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue ou on... Oui? Dans la génération, plutôt les années de vie, 50-60 ans, merci Geneviève, on demanderait à... Hey, Marie, si tu veux que je dise, là, Une anecdote dans les 50-70 ans. Ça veut dire, rendu sur la ferme Olivier, il y a des producteurs de vin muscadet. Muscadet et sel. Le soir, on s'est couché, dans le matin, on s'est levé, donnant de déjeuner. On est parti, puis ils nous ont donné du linge, puis des ciseaux pour taper les vendanges. Ils n'avaient jamais fait ça, là. Ouais. Puis le midi, on est arrivé, il y avait des engagés, on est arrivé pour dîner, puis là, c'est les Français, et on commençait à mettre des petites friandises, on commençait à avoir faim, je savais pas, j'ai dit au tabac, on va manger, puis d'un coup, on voulait manger pas mal, puis d'un coup, le plat principal arrivé, pour ça, nous, dans les années après, on a vendu la ferme, on a fait beaucoup de voyages, là. Tu sais, il y avait des nuits remillards. Grâce à qui? Grâce à qui et nos filles qui faisaient Oui, oui. C'est parce que, tu sais, ce que voulait dire que, il y allait, pas Julie puis Pierrette, il était à la maison, il allait au cégep, puis même à l'université, là, puis l'été, plutôt d'aller travailler ailleurs. S'il voyait ailleurs, il carotait de l'argent sur ses bourses, hein, des prêts. Là, il restait à la maison, il travaillait sur la ferme. Il prenait des hommes. 90 piastres la semaine. Ah, t'étais payé, toi? 90 piastres la semaine pour être payé par les bourses. Oui, quand je travaillais pour papa, dans le temps qu'on avait le droit d'être engagé par mon père pour travailler sur la ferme, moi j'ai eu 90 $ la semaine quand j'étais. Ah ouais, jamais eu ça. Pour à peu près 100 heures. Ah, ouais. Capitaine Bonhomme, Capitaine Bonhomme. Ah non, mais La fille qu'il y a, le portefeuille disponible, on partait avec le char veillé le soir. Ouais, ça, On c'est revenait ça à la paye, maison, c'est ça on la paye. savait, Quand il mouillait, on travaillait pas. Quand il faisait beau, ben, on travaillait un petit peu. Beaucoup. On faisait le train le soir, le matin. Moi, j'y allais le matin. Moi, je me souviens, j'ai tiré des vaches, moi et mon frère Gilbert. Moi, j'avais 12 ans, Gilbert avait 15 ans. Puis j'ai vu Julie, je pense, une journée dans une fin de semaine sur 2 semaines. Puis c'était tout. Ah bon? Ça, c'était à partir en Angleterre. On était 2 semaines, fallait faire à manger, fallait tirer les vaches, en train de la faire. Quand vous étiez plus jeune, Plus jeune que ça, dans 12 ans, puis 15 ans, Gilbert, on faisait la la job. fois que l'Angleterre, j'étais Là, la chicane est poignée. On va passer au prochain. Ouais, c'est pas mal ça. de monde. C'est pas comme l'été quand je t'ai engagé. OK, prochain. c'est parce que
le premier voyage qu'on a fait, ben, j'étais en direction de la coopérative. Denis Remillard est venu donner, il a envoyé une lettre au président, au gérant de la coopérative. Il faisait un voyage à Ithaca. Pour 4 jours. Puis il a demandé si quelqu'un de la coopérative pour envoyer un directeur fait le voyage. Puis moi, dans ce temps-là, on n'avait jamais sorti. Là, on commençait à être grand, tu sais, fait le train. Je lui ai dit, on avait parlé un peu avant, il dit, si arrivé à un moment donné, ça serait bien de temps de sortir, de se promener un peu. Là, je lui ai dit à l'Assemblée, je lui ai dit, bien prêt, mon délégué, mon voyage payé, tout. Puis là, ça a fait un fait que tu avais des gens de Victorville, puis de Saint-Séraphine, un autobus scolaire pour faire 4 jours. Ça a fait un bien beau voyage. Là, avec Denis Remillard, il faut croire qu'on a porté ma commode. À chaque année, du 15 juillet au 32 juillet, il faisait un voyage dans tout. On était à Wisconsin, on était à Washington, on était voir les Philadelphie, les Amish. On a fait plusieurs voyages, puis c'était bien intéressant tout le temps. C'est ça qui nous a permis de voyager, de prendre des connaissances. Après, j'ai vendu ma terre, j'ai eu un appel du gouvernement. Ouais, je suis intéressé à travailler pour les difficultés financières. Puis, ils m'ont envoyé m'ont demandé comment dire? Un CV. Pas un CV. Un CV. Là, j'avais dit que j'avais suivi des cours, j'avais fait des voyages, des voyages agricoles qu'on faisait. On visitait plein des fermes, puis la dépense, ça coûtait, il était du titre d'impôt. Parce qu'on laisse prendre l'instruction. Puis, en tout cas, c'est ça qui est arrivé, qu'on a fait beaucoup de voyages avec Denis Remillard. Puis les filles faisaient le train, les fois c'était fini. Il y avait un qui a fait le train, puis il pouvait recevoir le chum, comme tu peux voir, mais je ne sais pas qui faisait par exemple. Alors, papa, il reste une autre double décennie. Est-ce que vous voulez la faire ou vous en avez assez parce qu'on ne veut pas d'ACV, c'est ça? Aujourd'hui? L'AVC, ça se peut pas. Voulez-vous en faire une dernière ou... Là, qui représente? Ouais. Il y a eu... C'est maman, c'est maman. La seule qui est capable. En état? De 80, 90. Vous voulez pas que je crie son nom parce que c'est le troisième Il n'y a pas grand-chose, ben. J'étais dans l'administration de l'âge d'or. Quand ma soeur est en bas, ma mère, genre Laurence. On n'a pas... Il y a 80, 90 ans, Vous là. avez vendu votre maison! 70 à 90. Mais t'avais 70 à 90. Les 20 dernières. Vous avez vendu. La maison vendue. Ça fait 9 ans. Oh, mais grand-mère dit c'est de 97 à 2017. Donc, de 1997 à 2017. Oui, c'est ça, là. Comme je vous l'ai dit, on a vendu notre maison, on s'en donnait à Providence. C'est comme retraité. Il y a deux petits-enfants. On a changé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a changé de place pour le mieux. Oui, c'est vrai. On vient à bout de vivre avec nos petites économies qu'on avait, avec les chèques de pension et le crédit d'impôt.
Geneviève, papa, le cœur. Ah oui. Ah, Puis le char, la Volvo. J'avais été opéré, mais ça a bien été. Puis après Puis ça, la c'est Volvo. l'accident. La Volvo Après a ça, parti. vous faites Ah, un le Volvo, accident. il y a eu un autre problème. Donc, C'est des problèmes. bonne fête.